Salut à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment optimiser au mieux le microphone Neewer NW700 et aussi d'autres micros qui requièrent une alimentation fantôme, Phantom Power en English. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voici donc le NW700. Je ne ferai pas d'unboxing ou quelconque installation de ce microphone car il en existe déjà de très bons sur la toile. Le lien de mon unboxing préféré est dans la description. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce microphone? Nous avons déjà un kit complet pour moins de 40 € qui contient tout d'abord une bonnette lorsqu'il y a du vent autour, donc pas pour les commentaires car cela modifie un peu la voix, un filtre anti-pop, éviter tous les sons en PF ou autres qui provoquent des souffles avec la bouche, le microphone XLR, un pied pliable, une araignée anti-vibration lorsque je bouge légèrement mon bureau pour ne pas ajouter du bruit inutile. Et enfin, le câble XLR vers jack pour le brancher directement au PC ou sur une carte son. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Comment améliorer grandement la qualité de ce microphone. Tout d'abord, il y a la solution de la carte son USB seule, ou alors avec votre carte son de PC qui doit être quand même de bonne qualité. La marque Tonor en inclut une dans le pack, voir la description. Ceci est efficace pour un petit budget, mais ce n'est pas le plus optimal. En deuxième, il y a le choix de l'alimentation Phantom 48V plus la carte son USB. Selon moi, ce n'est pas très rentable au niveau du son que vous aurez au final et en même temps le prix. Si on a une mauvaise carte son USB, cela n'a pas d'intérêt d'acheter une alimentation Phantom 48V. Vous ne serez pas forcément content du résultat, il vous faudra ajouter beaucoup plus de surcouches logicielles. Et enfin, il y a le choix de la table de mixage avec de l'USB en sortie pour plus de facilité. Sinon, vous devrez connecter d'autres câbles jack et c'est tout un art. Comment choisir sa table de mixage dite compacte sur Thomann? Alors, tout d'abord, ma table de mixage est une Xenix Q1002 USB de chez Behringer, qui est une marque chinoise qui fait un très bon travail et la qualité est vraiment au rendez-vous pour ce prix-là. Un très bon rapport qualité-prix donc. Il ne faut pas oublier de prendre un câble XLR en plus pour pouvoir brancher le microphone tout simplement. Maintenant, je vais vous faire toute la gamme de Xenix avant le Q1002 USB, sachant que pour certaines versions, il existe la version USB et la version sans sortie USB qui est largement moins pratique. Je ne parlerai donc que des tables mixage avec sortie USB de chez Behringer. Nous avons tout d'abord le Xenix 302 USB. Pourquoi je ne l'ai pas pris? C'est parce qu'il est seulement alimenté par USB et sur un PC portable cela peut causer des soucis comme l'intensité délivrée par les USB ne sera pas toujours aussi grande ou toujours aussi constante que celle sur un PC normal et il pourrait y avoir des problèmes au bout d'un moment d'alimentation tout simplement. La deuxième raison c'est qu'il n'y a pas de Phantom Power d'alimentation fantôme. Je vous conseille donc le Xenix 302 USB seulement pour les petits budgets. Nous avons ensuite le Xenix Q502 USB. Celui-ci est également seulement alimenté par USB et avec 15 volts maximum d'alimentation fantôme. Son 1002 qui a du 48 volts en plus de micro XLR. Les points négatifs du microphone. Tout d'abord, il faut du matériel en plus pour avoir un meilleur son, mais vu les prix, c'est-à-dire 33 € le prix où j'ai acheté le microphone, plus la table de mixage que j'ai acheté à 70 € et le reste, je tombe en dessous des 110 €, ce qui reste largement moins cher qu'un Blue Yeti sans réduction. De plus, nous avons des bruits de fond à moins 50 dB, moins 45 dB, mais ce qui est logique pour un micro de ce prix-là, c'est en effet la différence entre les micros à 2000 € professionnels et les micros chinois ou autres. La différence entre ce microphone-là et les autres, tout d'abord, vous verrez sur Amazon qu'il existe plusieurs versions d'un micro qui ressemble exactement. C'est le BM700 vendu par Tonor ou encore Excelvan, mais qui est en fait exactement pareil, comme c'est le même constructeur derrière. Il y a juste une marque en plus posée sur le microphone chez Tonor. Je vais sûrement vous étonner, mais la qualité du microphone NW700 avec une bonne table de mixage ou alors une alimentation fantôme puis une carte son correcte ont une qualité quasiment égale au Blue Yeti d'après les tests que j'ai entendus. De toute façon, un microphone qui a besoin d'une alimentation fantôme, un microphone XLR, sera forcément meilleur qu'un Blue Yeti USB qui aura forcément plus de mal à gérer les bruits ambiants et plus de mal en général.
Petit prix, dans les microphones USB, nous avons le Bird UM1 et l'Eagleton UM30 qui sont les meilleurs microphones pour des budgets d'entrée de gamme. Mais à ce prix-là, vous n'avez pas le pied, vous n'avez pas un filtre pop, vous n'avez pas de bonnette. Donc au final, ils ne valent pas plus. Et comme dit avant, si le Neewer a une même qualité que le Yeti Blue, nous aurons forcément une qualité largement supérieure qu'à ces deux microphones qui sont quasiment les mêmes. Ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo expliquant comment avoir une meilleure qualité de microphone vous a été utile. Il existe encore plein d'autres techniques, logiciels sur Audacity ou avec la table de mixage que je pourrai vous montrer dans une autre vidéo. Ciao!